Bonsoir Olivier. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Olivier Nakache. Il dit bonjour à chaque spectateur, c'est normal. Bonsoir. C'est comme ça, alors nous vous humons beaucoup. Ils comprendront après. Voilà, exactement. Eh bien, moi aussi, je vous hume, vous comprendrez après. Écoutez, je suis très content d'être face à vous et toujours aussi ému de voir une salle pleine. Vous me faites l'honneur de venir, donc j'espère qu'on ne vous décevra pas. Alors, c'est très, 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 très rare, mais Eric n'est pas avec moi. Il y a un cas de force majeure aujourd'hui. Donc, vous n'avez que 50% du duo. Donc, vous verrez que 50% du film. On l'arrêtera à peu près à 1h05. C'est prévu comme ça. Non, voilà, donc il s'excuse, évidemment. Et on est pratiquement au bout d'un périple, d'une tournée qui a démarré le 18 mai. On s'approche donc du 18 octobre qui est la sortie. Et on termine par des cinémas dont celui-ci. Voilà, on a vraiment tenu à venir dans tous les types d'exploitation parce qu'on a une passion pour les cinémas et pour les exploitants qui font un travail formidable dans cette magnifique salle. Et voilà, c'est pour ça que je suis très heureux d'être ici. Et on a tenu à venir, voilà, on était à Arpajon, on vient ici, ensuite on va à Massy, on veut voir le plus de gens possible parce que ce film-là, on veut l'accompagner le plus loin possible. Donc voilà, je suis très content d'être là. Merci à vous, Olivier. Petite question, Olivier. Après 2 saisons de En Thérapie, sur lesquelles Eric et vous avez travaillé, comment est née l'idée de ce projet ? Alors déjà, vous allez voir qu'on va pas mieux, parce qu'on pourrait croire que 2 saisons... Écoutez, alors c'est bien de lier En Thérapie et ce film, parce que je pense que c'est vraiment lié. De toute façon, chaque projet, je pense, porte un peu la graine du projet suivant. Et dans En Thérapie, où évidemment on s'est attaché à un petit peu à sonder l'âme humaine un peu, à travers des événements sociétaux forts, des événements qu'a connu la société française, qui nous a impactés. C'était évidemment En Thérapie, c'était pas pour rire, c'était quelque chose de plus, une introspection, on va dire. Mais peut-être qu'avec ce film-là, c'est peut-être un rire thérapeutique. Parce qu'après ces 2 saisons, on a envie de retourner déjà au cinéma et on avait besoin de ce rire qui nous fait du bien. Et on est toujours balancé entre le fait qu'on a aussi envie de parler de problèmes qui nous percutent, d'enjeux sociétaux qui nous percutent, qui sont pas drôles, qui sont des sujets forts, denses, profonds. Et dans ce film-là, il y en a 2 qui se cooptent, on va dire. Il y a d'un côté la précarité avec le surendettement. Ça, c'était un sujet, ça faisait longtemps qu'on s'y intéressait. Et de l'autre côté, c'est l'avenir de notre planète, tous les enjeux climatiques dont tout le monde, évidemment, est concerné. Et maintenant, il suffit de voir que hier, des gens se baignaient au Sable d'Olonne pour se dire il y a peut-être quelque chose qui va pas, ou peut-être qu'ils se baignaient aussi à Orsay. Il y a des cours d'eau. Il y a une belle plage. Il y a une belle piscine. Une belle piscine. En tout cas, ce qui nous a intéressés, c'était à rencontre des gens en dehors de ces sujets qui sont des hyper sujets. Nous, on s'intéresse aux gens, au caractère. Donc voilà,
Ils sont symbolisés par Pio Marmaille et Jonathan Cohen d'un côté, qui sont, on va dire, le pôle des plus, des surconsommateurs, surendettés, adeptes du Black Friday, et de l'autre côté, des jeunes qui entourent Noémie Merlan, qui font partie d'un mouvement qui nous a accueillis, qui s'appelle Extinction Rébellion, qui font partie des moins, ces deux pôles. On peut vivre mieux avec moins, en étant un peu plus minimaliste. Donc c'est ça qui nous a intéressés, c'est d'aller travailler sur cette zone de frottement qui existe entre les plus et les moins, le plein, le vide. C'est ça qui nous a questionnés. Et aussi, on avait envie de vous divertir. Donc normalement, c'est censé vous faire rire. Donc moi, ça m'a fait rire. Il a l'air très... Mais en tout cas, riez, c'est un conseil que je vous donne. Même si ça vous fait pas rire, riez quand même, ça fait du bien, de toute façon. Et voilà. Et je tiens à dire qu'il y a dans la salle un jeune homme que je viens de voir, qui est par là, qui a participé au tournage du film, qui est engagé, militant, et qui fait partie des gens qui nous ont beaucoup aidés à fabriquer le film. Donc je profite de te remercier. Voilà, je ne savais pas que tu étais là. Et d'ailleurs, voilà, tu peux... C'est-à-dire qu'il a... Voilà, je ne sais pas s'il est toujours à XR ou pas. Si d'ailleurs, si vous avez 2 minutes, un autre soir de la semaine, le 26, à Orsay, ici, dans le squat qui est juste au-dessus et qui a ouvert il n'y a pas très longtemps, on peut refaire une formation de désobéissance civile non violente. Donc si à la sortie du film, ça vous inspirer, voilà. Alors attendez, je précise. Parce qu'il y a encore beaucoup de très gros chantiers en Ile-de-France, en France, à Orsay aussi, et sur le plateau de Saclay notamment. Alors je précise une chose, franchement, allez-y, même, voilà, vous n'allez pas vous faire enrôler, c'est pas... Même, moi j'ai fait des réunions avec eux, franchement c'est très intéressant, très enrichissant, parce que ça éclaire sur plusieurs choses. Et ensuite, si vous voulez bloquer des avions, vous pouvez y aller. Mais si vous pouvez y aller, allez-y, c'est enrichissant. Il y a un peu un côté monstre de comédie italienne dans le film. Tout à fait. C'est depuis tout temps, j'allais dire de tout temps, comme si on avait 50 ans. Ah mais merde, on a 50 ans. Mais on fait moins. Non, c'est vrai que la comédie italienne nous a beaucoup inspiré. Dino Risi, Ettore Scola, Fellini, Monicelli sont des auteurs et des metteurs en scène qui ont une élégance, c'est de parler de problèmes difficiles, toujours avec ce poste d'observation qui est la comédie. Et en plus, ils étaient servis par des acteurs qui avaient la grâce et qui avaient vraiment un talent c'est jubilatoire de les voir jouer. Et on pense, nous, que Pio Marmaille et Jonathan Cohen sont des petits héritiers de Gassman ou de Mastroianni. Et c'est vrai que ce sont aussi des films qu'on aime voir et revoir. Je vous encourage à revoir Nous sommes tant aimés. Vous l'avez peut-être vu ou pas, ou j'envie les gens qui vont le découvrir, même avec le temps qui passe, en fait, qui est le temps qui est aussi un bon juge. Quand les films ou une œuvre quelconque passe le temps, c'est qu'elle a dit quelque chose d'important. Et ces films-là, on les revoit souvent, et en grandissant, et non pas en vieillissant, en grandissant, on découvre toujours d'autres choses. Et ces films-là nous ont beaucoup inspirés, et celui-là, c'est à notre humble position, un petit héritier. Il y a aussi le film de Claude Lelouch, L'aventure, c'est l'aventure, qui nous inspire depuis très 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 longtemps en dépeignant un peu des personnages, des caractères qui nous amusent, qui nous font réfléchir et qui sont une belle photographie de l'époque en fait. D'ailleurs, Pierre Salvadori, que vous connaissez, qui est un metteur en scène, il nous a dit une phrase qui nous est restée, il nous a dit: les Italiens, ils arrivaient à prendre en flagrant délit leur époque. Et c'est ce qu'on tente de faire, prendre en flagrant délit, voilà, n'importe quoi. Ça va être beau à Massy. Prendre en flagrant délit l'époque, voilà. Comment on fait pour se passer d'un objet dont on n'a pas vraiment besoin ? Il peut peut-être nous répondre. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'on peut toujours se passer d'un objet dont on n'a pas besoin. On peut vivre mieux avec moins, c'est certain. Maintenant, on va dire notre éducation, par exemple, moi je suis né dans les années 70. J'ai grandi donc mon adolescence dans les années 80. C'était pas du tout l'ordre du jour, les signaux faibles de l'époque ou les priorités de l'époque n'étaient pas du tout dans la sobriété, c'était dans la surconsommation. La surconsommation, on était éduqué comme ça. Donc on sait que maintenant il y a un logiciel
il y a quelque chose à bouger dans le logiciel. Et vous verrez dans le film, il y a un mantra. Je ne vais pas vous le dire maintenant, mais vous verrez, en appliquant ce mantra, ça marche. Le casting a été évident dès le début. Vous avez fait des recherches spécifiques? En fait, on fait toujours deux choses. Déjà, on écrit en pensant à des acteurs, ça nous stimule, ça nous motive. Donc on va voir les acteurs avant même d'avoir écrit un mot, en leur disant on pense à vous. Est-ce que a priori l'histoire vous botte? Si on a un petit oui, sachant que si le scénario leur plaît pas, eh ben ils ont tout à fait le droit. Donc voilà, on a fait ça à plusieurs reprises. Évidemment pour Omar Sy, on a fait ça pour Intouchable, où on lui a raconté l'histoire et on lui a dit si tu as envie de le faire, on le fait, sinon non. Merci d'avoir dit oui Omar. Et ensuite, on a fait la même chose avec Jean-Pierre Bacry, avec Vincent Cassel et Reda Kateb. C'est comme ça qu'on bosse. Donc là, on l'a fait avec Pio Marmaille. Et normalement, c'était un autre acteur qui était prévu, qui est Alban Ivanov, avec qui on a travaillé, qu'on a fait 2 films. Et Alban, c'était plus possible pour lui de faire le film. Donc directement, on s'est retrouvé avec Jonathan Cohen, et on lui a dit voilà, lis le scénario, t'as 1 heure, tournage c'est dans 1 semaine. Voilà. Pour la faire courte. Et non, et je continue, parce que il y a Noémie Merlan, qui est une actrice qu'on adore, qu'on avait vue chez Audiard, chez Siama, et voilà, elle est fantastique, elle est assez incroyable, elle est dans la nuance, elle est à l'aise dans la comédie, à l'aise dans le drame, elle est vraie, elle est belle, enfin elle a tout ce qu'il faut dans la R16, donc voilà, on adore. Vieille expression ça. Vous voulez qu'il pose des questions ou pas du tout? Oui, c'est ce que j'allais dire. Ah non, parce que comme tu en as posé 10, voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Vu le temps qui tourne, si vous avez quelques questions à poser à Olivier, c'est maintenant. Je vous la pression. Et bonsoir. Une question très simple. Comment on travaille à 4 mains? Parce que vous êtes quand même une chose de particulier en fait dans le cinéma français aujourd'hui, avec 2 réalisateurs. Comment on se partage le boulot? Est-ce qu'il y en a un qui est fixé sur le jeu d'acteur, l'autre sur le scénario? Comment on travaille à 4 mains? C'est quelque chose qui m'intéresse. En vrai, je fais tout. Mais non, en fait, pas du tout, évidemment. En fait, il n'y a pas de spécialité, il n'y a pas de spécificité. On s'est rencontrés quand on avait 16 ans. On a eu des rêves tous les deux. La première fois de notre vie où on était sur un plateau, c'était ensemble. On a appris ensemble toutes les étapes de fabrication d'un film. Et la base de tout, c'est l'écriture. La base de tout, c'est qu'on a eu envie de raconter des histoires communes. Ça, c'est assez rare. On a un point de vue assez commun sur le monde et sur les gens. Et donc, c'est comme ça que ça a fonctionné. Donc, on s'est rencontrés avant notre construction d'hommes, avant l'âge adulte. Donc là, il y a peut-être quelque chose. On s'est rencontrés dans les colonies de vacances. On a eu très tôt des responsabilités. À 17 ans, on s'occupait de mômes. Et c'est peut-être ça qui nous a liés et qui nous a aussi, qui a fait que ça dure aussi longtemps. Donc voilà, on n'imagine pas faire un film l'un sans l'autre et on n'a surtout pas envie parce que voilà, par exemple là, je suis tout seul et il me manque. C'est très 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 rare. Et en fait, voilà, on partage tout. Et je peux vous dire que dans certains moments, quand on a des coups durs, parce que la fabrication d'un film, c'est pas simple, c'est bien d'être 2. Et à l'inverse, quand on a des grandes joies, c'est génial de les partager. Ça permet d'encaisser plein de choses. Moi, j'aimerais bien savoir c'est quoi les prochains sujets. Très bonne question. Alors en fait, comme je l'ai dit, les films portent en eux, si vous voulez, les germes. J'avais dit ça tout à l'heure. J'ai mieux dit, mais là je l'ai mal dit. Mais en tout cas, il y a un lien. Je peux vous dire que ce film-là nous a beaucoup impacté. La présence des militants d'XR, nos échanges, la réception qu'a ce film dans les salles, parce qu'on a vraiment montre qu'il y a des préoccupations dans la société qui montent, et chez les jeunes, c'est quelque chose qui est très prégnant en fait. Et on s'est posé la question, vous verrez au début du film, il y a je peux pas tout vous dire, mais il y a un petit montage avec des présidents de la République, voilà, vous verrez. Et on remonte un peu dans le temps comme ça, et on se dit, mais quels étaient les signaux qu'on n'a pas entendus à une certaine époque pour qu'on en arrive là?
il y a bien eu des signaux, ce qu'on appelle les signaux faibles. Donc on se dit peut-être, non pas de faire un film historique, mais de remonter quelques années en arrière dans notre adolescence pour voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui s'est passé pour que... qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Par exemple, je dis tout bêtement, Tchernobyl. Tchernobyl, c'est une catastrophe nucléaire majeure. Pourquoi on nous a dit que le nuage il s'arrêtait à la frontière? Voilà, déjà des fake news à l'époque. Voilà, on a envie d'aller peut-être dans cette époque-là. C'est pas certain, mais en tout cas, on s'y intéresse beaucoup en ce moment. On enquête. On enquête là-dessus. Et il y a un film... je continue un petit peu. Il y a un film qui s'appelle Les Illusions perdues, qui est l'adaptation d'un roman de Balzac, que je vous ai peut-être vu. Et il a réussi quelque chose, Xavier Giannoli, c'est qu'en parlant d'un film qui se passe pas du tout à notre époque, c'est un costume, il raconte des choses sur notre époque. Et c'est ça qu'on trouve ça très très fort, d'aller voir dans le passé pour parler du présent et préparer le futur. C'est quelque chose en ce moment qu'on y pense beaucoup. Voilà. Personne d'autre, vraiment? Non? Ils ont tous envie de voir le film. Bah, je pense que c'est... Alors, oui, je vous ai dit, je vous ai dit ou je ne l'ai pas dit? Non, je ne l'ai pas dit. En fait, là, vous pouvez nous laisser vos messages ici, sur cet Instagram. C'est le nôtre, il n'y a que nous qui répondons. Pour les gens qui sont nés avant 70, il y a un répondeur de téléphone qui est là. C'est nous, il n'y a que nous qui écoutons et il n'y a que nous qui répondons. On n'est pas là après pour échanger. Voilà, on a très envie d'avoir votre ressenti. Le film sort le 18 octobre, on est ultra stressé, tendu. Voilà, donc dites que c'est bien, en gros. Voilà. Bonne soirée. Un applaudissement pour Olivier Nakache. Et bon film, bonne projection.